Coucou tout le monde, bienvenue dans le live coup de boost du lundi et aujourd'hui je vous parle de lancement serein, des coulisses du mastermind Alma et vraiment ma stratégie pas à pas pour pouvoir aujourd'hui avoir des lancements qui soient à l'image de mon énergie, de mes envies, dans le respect de qui je suis professionnellement. J'ai choisi ce sujet puisqu'on est le 1er septembre que le mastermind Alma commence officiellement aujourd'hui, 1er septembre, avec 10 entrepreneurs du bien-être qui ont choisi de rejoindre cette nouvelle cohorte de 7 mois à mes côtés jusqu'en mars, où on va pouvoir développer leur activité professionnelle, développer leur posture professionnelle, pouvoir petit à petit créer vraiment un confort, vraiment une stratégie sur mesure pour qu'ils et elles puissent vivre de leur activité de cœur dans le bien-être, dans la thérapie, dans le coaching. Je vous ai parlé aussi, ou je voulais vous parler aujourd'hui de ce mastermind et de ces lancements parce que les lancements pour moi, ça n'a pas toujours été comme ça fluide ou serein, bien qu'ils aient été souvent plus ou moins remplis ou complétés. Mais ils n'étaient pas à l'image de l'énergie que je voulais leur donner, ils n'étaient pas à l'image de qui j'étais, c'était beaucoup, beaucoup de stress. Et ce matin, j'ai envie de vous dire comment j'ai choisi de faire autrement et comment je fais autrement aussi avec les clients que j'accompagne au niveau de ces lancements pour qu'il y ait de l'engagement, de l'intérêt, un suivi, mais en même temps qu'on s'économise et qu'on ne s'épuise pas dans ces lancements qui peuvent être vraiment source de grandes, grandes tensions, de gros, gros stress et créer ces peurs de est-ce que je vais avoir assez de monde dans mes accompagnements pour démarrer mon suivi? Est-ce que je vais être à la hauteur de telle ou telle prestation pour avoir assez de monde pour lancer mon programme? Et finalement, se retrouver dans des situations assez inconfortables ou assez stressantes où on doit annuler des événements, on doit annuler des ateliers ou des programmes parce que il n'y a pas assez de personnes qui se sont engagées. Ou à l'inverse, qu'on a les personnes engagées, c'est ce qui m'est arrivé pendant des années, mais qu'on est dans une énergie d'épuisement en permanence, de devoir faire, faire, faire beaucoup et finalement de se sentir vraiment épuisé à la fin de ces lancements ou pendant les lancements en se disant mais c'est pas ça qui me plaît, de devoir aller aussi dans ce côté de stress, dans ce côté de il faut faire maintenant et finalement de non-respect, autant de mon énergie à moi que de l'énergie des personnes autour de moi que je souhaite accompagner. Et ça, c'est ce qui m'a amené petit à petit à voir comment je pouvais faire autrement ces lancements pour qu'ils soient tout aussi performants, mais qu'ils soient en respect avec mon énergie et celle de mes clients aujourd'hui. Et c'est ce que je vais vous partager ici, pas à pas, de sortir de ces lancements stressants, de ces lancements courts et intenses pour arriver à des lancements plus longs avec une stratégie sur mesure qui font qu'on est dans une sérénité pour compléter ses cours, ses ateliers, ses programmes. Et on n'est plus dans ce rush de il faut remplir avec le stress de la dernière minute. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est comment moi j'ai mis en place mes lancements petit à petit et ce que j'apprends aux personnes que j'accompagne. De vraiment pouvoir faire autrement. Donc, c'est déjà la première question à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, vous faites des lancements ou non? Est-ce que vous êtes plutôt à la dernière minute, dans le stress, dans le rush et finalement peu de résultats? Ou alors, comme je l'étais moi, vous avez des résultats, mais vous vous dites que non, c'est pas possible de continuer comme ça. Et en octobre, j'ai pris cette décision de me dire non, je veux plus ce type de lancement, c'est beaucoup trop intense. Je veux trouver autre chose qui me permette d'avancer. La première chose que j'ai faite, c'est tout ce qui est acquisition, de pouvoir mettre en place un système d'acquisition, une stratégie d'acquisition qui fasse que les gens me fassent confiance pas à pas, mais sans être dans ce côté je pousse à fond à un moment de l'année, mais vraiment je complète les personnes dans mon univers tout au long de mon année. Quand j'arrive au moment de mon lancement, il y a des gens qui sont là,
qui sont dans mon univers, qui me font confiance, qui connaissent la valeur de ce que je peux leur amener et qui sont prêts à ce passage à l'action, qui sont pas dans ce côté, ah non, c'est pas le bon moment, c'est peut-être trop, ou bien qui sont pas dans ce côté, il faut prendre une décision tout de suite, parce que cette décision a été mûrie. Donc c'est ce que j'ai fait, moi, tout au long de l'année, depuis, j'irai janvier l'année passée, cette année, pardon, depuis la fin de l'année passée et janvier cette année, où j'ai vraiment travaillé sur l'acquisition. C'est-à-dire que j'ai réfléchi à comment je pouvais amener des gens à entrer dans mon univers, comment je pouvais amener des gens à me faire confiance petit à petit et voir que ce que je pouvais leur amener était de valeur, était de qualité. Ou aussi, peut-être, voir que pour certaines personnes, j'étais pas l'énergie ou la personne qu'ils cherchaient. Donc ça, c'était mon premier long travail. Ce que j'ai mis en place depuis janvier dans cette stratégie-là, c'est que j'ai créé des freebies. J'ai créé le quiz des archétypes que vous avez peut-être fait pour voir quel est votre archétype business. J'ai créé des challenges, j'ai créé du contenu gratuit. Je suis là avec vous tous les lundis matins pour le coup de boost. J'ai mon podcast avec 1 à 2 épisodes par semaine, des interviews régulières sur mon podcast. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je mets les coups de boost. Donc il y a vraiment eu comme ça de la création de contenu de qualité qui était gratuite ou qui est encore gratuite pour permettre aux personnes de me faire confiance. Ça, c'était ce que j'ai mis en place, vraiment à mon rythme. Ce que j'ai mis également en place, c'est un canal Telegram sur lequel je poste des audios d'inspiration, vraiment du contenu spontané, souvent hebdomadaire, dans lequel j'ai eu des clés, des pistes. Vraiment, vous êtes un peu dans ma tête d'entrepreneur pour voir comment ça fonctionne pour moi, pour voir comment j'ai amené les choses. J'ai aussi changé de rythme. J'ai passé de une cohorte annuelle à 2 lancements pour pouvoir justement aller à un autre rythme, pour pouvoir avoir aussi cette suite, savoir que la personne, elle a pas besoin d'attendre une année si elle veut rejoindre ensuite l'accompagnement, le mastermind, que moi, j'ai pas la pression sur les épaules de une année de personnes à porter. Si j'ai loupé mon lancement, eh bien, c'est fini pour moi, tout est terminé. Donc vraiment, d'avoir aussi, je sais, une récurrence des personnes qui ne sont pas venues maintenant, mais qui savent quand redémarre le prochain mastermind en avril et qui sont déjà dans une liste pré, euh, pré-inscrite avec des conditions ensuite, je vous en parlerai tout à l'heure. Ce que j'ai fait également depuis le mois de janvier de cette année, c'est que j'ai fait des ateliers ponctuels, des ateliers un tout petit tarif qui puisse vous aider. Il y a eu un atelier sur la rentrée dernièrement, par exemple, des ateliers abordables avec vraiment beaucoup de valeurs de contenu qui permettent de me connaître, qui permettent de voir ce que je propose à un échantillon de ce que je propose et de voir si ça peut parler en investissement un petit tarif, en investissant un petit tarif pour goûter à ce que je fais. Donc ça a été un peu ce que j'ai mis en place depuis janvier et ce que je continue à mettre en place, qui me permet d'acquérir de la confiance, d'avoir des personnes qui rentrent dans mon univers, qui s'abonnent à ma newsletter hebdomadaire du dimanche. Et puis moi j'aime beaucoup le présentiel. Donc je vais beaucoup en présentiel, en réseautage. C'est quelque chose qui me plaît, de rencontrer du monde, de parler, de sortir. Donc en général, 1 fois par semaine, je vais à un réseau en présentiel que j'ai petit à petit découvert, créé, qui m'a plu. J'ai aussi du réseautage en ligne qui me plaît. Et j'aime aller dans des événements et des salons. Donc, je vais régulièrement aussi à des salons. J'essaye d'aller plus ou moins chaque 2 à 3 mois à un événement ou à un salon et de pouvoir donner aussi une conférence que j'aime faire, transmettre par des conférences un peu de mon histoire et de comment on peut travailler avec moi. Donc c'est pour moi cette première partie du lancement, tout ce qui est de confiance et d'acquisition. Cette façon de faire, elle me permet de créer du lien avec les personnes et que ces personnes puissent avoir un échantillon de qui je suis
au niveau de ma personnalité, de mon énergie et de ce que j'offre en tant que professionnel, de comment je travaille et de voir si ça leur parle ou non ensuite. Donc ça a été la première étape de ce lancement, auquel on ne pense pas forcément quand on est dans l'accompagnement, de se dire, OK, il y a en amont des choses à construire qui permettront ensuite cette fluidité pour mon lancement. Et ma deuxième étape, ça a été le lancement à proprement parler. Le lancement à proprement parler du mastermind qui débute aujourd'hui et a commencé en mai, avec souvent du teasing en parallèle. Mais en mai, officiellement, j'ai proposé à mes clientes, aux personnes de l'académie, aux personnes qui avaient déjà fait le mastermind, de pouvoir rentrer dans le mastermind. Ces personnes-là, elles ont eu un tarif préférentiel que pour elles, que je n'ai fait à personne d'autre. Enfin, c'était vraiment pour moi, et ce sont pour moi vraiment des clients VIP, donc ils ont eu cette offre privilégiée à ce moment-là. Là, il y a eu une première partie de personnes qui sont entrées en mai et juin. Ces personnes, elles ont aussi, en plus de ce tarif privilégié, pu profiter d'un échelonnement de paiement qui soit plus long parce qu'elles sont entrées plus tôt. Donc ça a été aussi pour certaines personnes plus confortable. Et depuis mai-juin, j'ai commencé régulièrement à parler de mon mastermind et à amener petit à petit de nouvelles personnes à entrer dans le mastermind. Il y a une personne qui est rentrée en juin, personne qui est rentrée en juillet, personne qui est rentrée en août. Donc au fil des mois, j'ai construit ma communication et j'ai fait entrer des personnes à leur rythme dans le mastermind. Des personnes qui étaient prêtes, qui attendaient d'entrer, sont entrées tout de suite, des personnes qui m'ont découverte à ce moment-là, qui ont pris un appel découverte, qui ont discuté, qui ont pris le mastermind. Et c'est comme ça que j'ai pu compléter mon mastermind à mon rythme, sans pression. Ce que j'ai fait également, c'est une masterclass à un moment en juillet où j'ai vraiment là amené du contenu de valeur extraite du mastermind, où j'ai fait aussi une offre spéciale du mastermind. Il y a eu des personnes qui sont rentrées suite à cette masterclass dans le mastermind. Et tout au long de juillet et août, j'ai intensifié petit à petit ma communication exclusivement autour du mastermind pour parler de ça. Et également ma communication au niveau des mails, de campagne mail un peu plus grande pour les personnes qui étaient éventuellement intéressées, d'avoir accès à ces mails, à ces informations pour pouvoir entrer dans le mastermind. Et c'est comme ça que j'ai pu petit à petit compléter mon mastermind et arriver à compléter aujourd'hui les personnes qui sont présentes dans le mastermind, les 10 personnes engagées. Et d'un autre côté aussi, commencer à préparer la suite. Parce que parmi les personnes qui sont entrées dans mon univers, il y a des gens qui m'ont dit rejoindre plus tard le mastermind, qui sont intéressés à rejoindre au printemps. Donc ces gens-là aussi, ces personnes-là, elles sont là et elles vont pouvoir reprendre le rythme. Donc c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Maintenant, je lance mon mastermind. En parallèle, je recommence mon travail de prospection, d'acquisition, de confiance. Dès l'automne, je vais pouvoir parler aux personnes qui étaient engagées dans le CRM, qui sont engagées dans la liste d'attente d'un échelonnement et d'une entrée VIP dans le mastermind pour le début avril. Ces personnes-là vont recevoir une proposition de ma part et depuis le début de l'année, je vais pouvoir relancer ma com petit à petit pour compléter le groupe d'avril. Ça me permet de compléter mes masterminds, de compléter mes accompagnements avec des lancements qui soient très, très sereins. Des accompagnements qui soient légers, où je ne suis pas en train de me stresser, de devoir chercher à tout prix du monde, de devoir remplir des cours, des ateliers, des événements, parce que il y a une stratégie qui est mise en place sur du long terme. Pour mettre en place cette stratégie, eh bien moi je connais mon client idéal, je connais ses besoins, je vais pouvoir aussi créer du contenu sur les réseaux, je vais pouvoir créer du contenu gratuit qui lui parle, des petits ateliers qui soient sur mesure à ses besoins et ses attentes. Et tout mon contenu est lié à ce client de cœur, à ses besoins à lui, et ensuite me permet ce rythme qui est serein. Et ça, c'est ce que j'amène également aux personnes que j'accompagne. On va vraiment créer une stratégie sur mesure pour la personne pour voir comment elle fonctionne,
quel est l'accompagnement qu'elle a envie de mettre en place et voir comment on peut, sur du moyen à long terme, créer une récurrence. C'est ce que j'ai fait pour une cliente qui a des ateliers créatifs qui sont semestriels. Elle a mis en place cette stratégie d'acquisition et elle a des ateliers qui sont remplis de 6 mois en 6 mois parce qu'il y a toute une stratégie derrière dans le respect de son rythme à elle, dans le respect de son énergie à elle. J'ai également pris le temps de faire des témoignages, d'interviewer mes clients, de montrer aussi les résultats concrets qu'il y a derrière ce travail, de montrer que ce n'est pas juste des paroles en l'air ou des promesses en l'air, mais que c'est vraiment un travail qu'on a fait qui fonctionne aujourd'hui, qui a amené des résultats concrets à ces professionnels du bien-être et qui aujourd'hui peuvent réutiliser ces stratégies de leur côté. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est important pour moi, un point qui est important pour moi et que je voulais vous partager. Et qu'ensuite, je propose aux personnes que j'accompagne. Donc derrière chaque stratégie, il y a un travail de connaissance de soi, de connaissance de son client idéal, de connaissance de son rythme, de son énergie, qui permet d'aller, avec bien sûr des points communs, mais d'aller créer quelque chose sur mesure pour vous, en vous disant, OK, qu'est-ce que moi j'aime faire comme contenu? Qu'est-ce que moi j'aime faire comme accompagnement, comment j'aime travailler? Et de là, je vais pouvoir me créer une stratégie d'acquisition, puis de conversion qui soit à mon image, dans le respect de mon énergie et dans le respect aussi de mon client de cœur. Parce que mon client de cœur, il a une façon aussi de passer à l'action, de consommer, d'être rassuré. Et c'est important également, en tout cas pour moi, ce respect-là. Donc voilà comment je fonctionne moi, comment je fais mes lancements, comment je travaille tout au long de l'année, comment ce travail, ces stratégies me permettent d'acquérir de la confiance, d'amener des personnes à entrer dans mon univers tout en respectant leur rythme et mon rythme et tout en créant quelque chose de solide. Parce que cette façon de faire, elle permet vraiment d'avancer, je dirais de 6 mois en 6 mois, en étant à l'aise, en étant confortable, en voyant sur un moyen à long terme mes entrées financières, en voyant sur un moyen à long terme les actions que je vais mettre en place, les offres que je vais proposer. Et ça me permet de vivre de mon activité parce que je sais exactement où j'en suis. Je sais exactement s'il y a besoin de plus, qu'est-ce que je peux mettre en place. Je sais exactement jusqu'en avril comment ça se passe pour moi financièrement à l'instant même où je vous parle. Et qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il y aurait besoin de faire en plus pour être peut-être plus confortable. Donc voilà ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui dans ce contenu, dans ce live Coup de Boost, c'est ma façon de travailler pour construire une stabilité financière et une stratégie qui soit vraiment en connexion avec votre façon d'être, avec votre énergie et qui puisse vous amener cette stabilité et cette confiance dans votre entreprise tout en pouvant vivre de votre activité et de votre passion. Si c'est quelque chose qui résonne pour vous, n'hésitez pas à prendre un appel découverte pour en parler ensemble, voir peut-être ce que vous avez déjà mis en place et voir qu'est-ce qu'on peut peut-être optimiser ou améliorer dans ce qui est là pour pouvoir petit à petit arriver à ces lancements sereins où vous complétez vos programmes, où vous complétez vos ateliers, où vous complétez vos événements de semestre en semestre, de mois en mois, d'année en année, selon le modèle que vous avez choisi dans votre entreprise et dans vos accompagnements. Moi, je vous souhaite une toute belle journée, un magnifique mois de septembre qui s'ouvre aujourd'hui, plein de beaux projets pour la rentrée. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau coup de boost avec de nouvelles clés pour pouvoir développer votre entreprise et vivre de votre activité de cœur. À bientôt.